Je n'achète plus de pizza maintenant, je la prépare comme ça. Je commence par ajouter les pommes de terre déjà cuites et encore tièdes dans un grand récipient. Et avec une fourchette ou un presse-purée, je vais les écraser très bien. Avec cette base, nous allons préparer une pizza délicieuse à base de purée de pommes de terre. C'est une recette très simple à faire, parfaite à préparer à la maison en toute occasion. J'écrase très bien les pommes de terre jusqu'à obtenir un mélange homogène et sans grumeaux. Maintenant, à l'aide d'une spatule, j'étale ce mélange au fond d'un plat allant au four, en couvrant toute la base pour former une couche lisse et bien nivelée. Ainsi, nous formons la pâte de notre pizza bien répartie et ferme. J'ai déjà étalé toute la purée de pommes de terre dans le plat et même formé des bords. Pour qu'elle ait l'aspect traditionnel d'une pizza maison, ajoutez un peu de sel sur la pâte en le répartissant bien. J'ajoute aussi un peu de poivre noir moulu frais. Et je vais ajouter de la ciboulette ou du persil haché, c'est optionnel, mais cela donne une touche fraîche et un arôme spécial. On réserve la base pendant qu'on prépare la garniture. Dans une poêle chaude à feu moyen, j'ajoute du chorizo coupé en petits morceaux réguliers. Ils doivent être bien coupés pour frire de manière uniforme. Nous allons bien faire frire ce chorizo jusqu'à ce qu'il soit doré et croustillant. Ce sera la garniture principale de notre pizza de pommes de terre. Une fois frite, le chorizo est bien doré et avec une odeur irrésistible. Maintenant, j'éteins le feu pour passer au montage. Je place le chorizo frit sur la base de pommes de terre, en l'étalant uniformément sur toute la surface. Cette pizza de pommes de terre est très polyvalente, vous pouvez la garnir comme vous le souhaitez. Assurez-vous de bien répartir la garniture, même sur les bords. Maintenant, nous allons ajouter le fromage. J'ai utilisé des cubes de mozzarella qui fondent parfaitement. J'ai déjà bien réparti les cubes de fromage sur le chorizo. Dans un bol, j'ajoute 4 œufs entiers, une pincée de poivre noir pour assaisonner, et 100 g de crème fraîche pour donner de l'onctuosité au mélange. Mélangez tout très bien avec une fourchette jusqu'à ce que le tout soit bien intégré. Tout est maintenant bien mélangé, avec une texture lisse et homogène. Maintenant, je verse ce mélange sur la pizza, en couvrant soigneusement toute la surface. Avec une spatule, j'étale bien pour que le mélange soit bien réparti. L'idée est qu'il s'infiltre un peu et rende la pizza plus savoureuse et moelleuse. Pour finir, j'ajoute encore du fromage par-dessus. J'utilise du fromage râpé qui va gratiner au four et former une croûte dorée. Dans une bonne pizza, le fromage ne peut jamais manquer. Donc j'aime en mettre une bonne quantité. Maintenant, je l'enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 21 minutes. Le parfum commence déjà à envahir la cuisine. Notre pizza de pommes de terre est prête et a un aspect incroyable. Maintenant, je coupe une portion pour vous montrer comment elle est à l'intérieur. Et vous verrez que cette pizza a une texture douce et une saveur spectaculaire. Une pizza merveilleuse avec une base de pommes de terre, une garniture crémeuse et beaucoup de fromage. Et je vous assure que cette pizza est tout simplement merveilleuse.